Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment faire pour créer un MCD, qu'on appelle aussi modèle entité association, et un MLD directement sur l'ordinateur. Donc le logiciel va permettre de rendre les choses un peu plus propres, et aussi si vous faites directement le MCD, vous allez directement avoir le MLD et le dictionnaire de données. Donc voilà, ça peut vous faire gagner un peu de temps, enfin je sais pas, ça peut être utile. Donc pour ça, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est qu'il va falloir télécharger le logiciel, mais le logiciel fonctionne avec Java. Alors pour ça, il faut installer Java. Alors je vais pas vous montrer comment installer Java, parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos, c'est un logiciel assez connu, donc il y a d'autres vidéos qui l'expliquent. Moi je vais pas m'attarder sur ça, par contre je vais vous montrer comment installer le logiciel. Alors dans un premier temps, vous allez vous rendre sur ce lien ici, donc il sera en description. Et on va cliquer sur le téléchargement, le bouton télécharger. Voilà. Une fois qu'il est téléchargé, on peut le glisser où on veut. Donc par exemple, moi je vais le glisser ici, dans ce dossier-là. Et du coup, maintenant, pour l'ouvrir, alors il y a deux méthodes. Soit vous double-cliquez et ça fonctionne, donc là c'est super, ça fonctionne. Ou soit le logiciel s'ouvre pas. Et dans ce cas, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va dans un premier temps falloir ouvrir l'invite de commande. Donc pour ça, vous écrivez CMD, comme ceci. Voilà, invite de commande, vous cliquez dessus. Et là, il va falloir écrire Java, tiré du milieu, jar. Et ensuite, il va falloir copier l'emplacement du fichier. Donc pour ça, on sélectionne le fichier, clic droit, propriété. Là, hop, emplacement, vous voyez ici, emplacement. On va copier l'emplacement, donc je prends tout ça, je fais CTRL-C, je ferme, je retourne sur l'invite de commande, et ensuite CTRL-V pour l'emplacement. Alors bien sûr, le logiciel, on peut le renommer, ça pose pas de souci. Par exemple, là, regardez, je peux le renommer directement analyse si.jar, ça pose pas de souci. Et donc là, je mets un anti-slash, et j'écris analyse si.jar, donc là, anti-slash et le nom du fichier, ensuite entrée, et là le logiciel s'ouvre. Donc voilà, vous avez ces deux méthodes pour l'ouvrir. Par contre, attention, parce que si jamais vous fermez l'invite de commande, si jamais vous fermez ça, le logiciel va automatiquement se fermer sans enregistrer les modifications. Donc attention à pas fermer ça. Bon, moi je vais le faire pour vous montrer, mais voilà. Bref, donc moi je peux l'ouvrir directement en double-cliquant, donc voilà, ça fonctionne. Alors maintenant, pour créer un MCD, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir cliquer tout simplement sur le bouton MCD. Et ensuite, ça c'est le bouton pour créer une entité, ça pour créer une association. Donc là, on peut créer deux entités par exemple. On peut créer une association. Entre les deux, il faut lier les entités et les associations entre elles. Donc là, regardez, je clique sur l'entité et je relâche sur l'association. Comme ça me fait le lien entre l'entité et l'association. Pareil entre cette association et cette entité-là. Et si je veux modifier quelque chose, je clique sur le curseur ici. Et là, regardez, par exemple, je double-clique sur entité, je peux modifier l'entité. Je double-clique sur association, je peux modifier l'association. Et je double-clique sur le trait ici. Et hop, je peux modifier la cardinalité. Alors, dans un premier temps, nous, on va reprendre ce qu'on avait fait tout à l'heure. On était sur l'entité qui s'appelait train. Alors pour ça, là, cette entité-là, je vais directement l'appeler train, comme ceci. Alors un train, il y avait un numéro, un prix et une date de création. Donc pour ça, il va falloir en quelque sorte que je crée les attributs. Alors pour ça, ici dans nom, je vais créer dans un premier temps l'attribut numéro. Alors faut quand même éviter tout ce qui est accent, tout ce qui est espace, etc. Moi, je me limite simplement à utiliser des majuscules, des minuscules et les tirer du bas, parce que sinon, des fois, ça réagit assez mal. Donc, on va rester simple. Donc, numéro. Un numéro, c'est un nombre. Donc, nombre, moi, généralement, je vais sélectionner int. Voilà. On ne va pas trop rentrer dans le détail, parce que l'idée, c'est pas de faire un truc très détaillé, mais c'est plus que vous sachiez utiliser le logiciel rapidement. Et si vous voulez bien savoir quelle est la différence entre int et big int, etc., vous pouvez chercher, bien sûr. Du coup, taille, on remplit pas. Ajout. Donc là, le numéro a été ajouté. On avait donc le numéro, le prix et la date de création. Donc le prix, pareil, c'est un nombre entier. Alors, int, c'est nombre entier. Le prix, imaginons que c'est un nombre à virgule. Dans ce cas, on va mettre float ici, parce que float, ce sont des nombres à virgule. Donc, ajout. Donc, vous voyez, il s'est mis là. Et ensuite, on avait la date de création. Donc, date de création, c'est une date. Donc là, il faut que je cherche le type date. Voilà, il est ici. Et je vais faire ajout. Alors maintenant, on a ça, mais regardez, si je fais OK, il se passe rien. Pourquoi? Parce que là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé nos attributs, mais nos attributs, il faut les assigner. En gros, regardez, là, par exemple, je suis là,
Mais si je vais ici, mes attributs, ils sont là aussi. En gros, là, j'ai mes attributs. Et pour les assigner, si je veux les assigner à la table train, eh ben, je vais sélectionner l'attribut numéro. Et si je veux qu'il soit dans l'entité train, ben, je vais cliquer ici. Et ça correspond aux attributs de l'entité train. Donc je vais prendre tous mes attributs et je vais les mettre dans l'entité train. Là, je fais OK et regardez, ben, il y a tout. Alors, une petite remarque, c'est que si par exemple, date de création, vous voulez qu'il soit entre numéro et prix, dans ce cas, il suffit de cliquer ici. Et là, il va tout simplement se mettre bien. Et l'attribut qui sera souligné, ce sera toujours le premier. Donc il faut tout le temps que l'identifiant soit en premier. Bon, ça c'est quelque chose en pratique qu'il faut tout le temps faire, mettre l'identifiant en premier. Donc voilà, le logiciel ne vous laisse pas le choix de toute façon. Donc on va rester avec numéro, prix, date de création, comme ça. On peut faire pareil avec la deuxième entité. Alors l'entité qui était ici, c'était le type. Alors là, je vais directement écrire type. Et dans le type, on avait à la fois le nom. Alors le nom de type, c'était TGV, TER, Intercité. Donc ça, c'est un texte. Alors texte, c'est varchar. Donc c'est tout en bas, varchar. Ajout. Ensuite, on veut la vitesse max. Alors la vitesse max, c'est un nombre. Donc on va dire un nombre entier. Hein. Donc je vais mettre un int. Ajout. Et ensuite, on a le numéro du type, autrement dit l'identifiant en quelque sorte du type. Donc là, je vais écrire num, c'est ce qu'on avait écrit précédemment. C'est bien un numéro, donc int, ajouter. Et là, pareil, on les met tous ici. Hop, hop, hop. Alors là, si je fais OK, regardez, là c'est le nom qui est souligné. Nous, on veut que ce soit le num qui soit souligné. Donc pour ça, il faut descendre le nom. Voilà, OK. Et donc là, tout est bon. Alors l'association, on l'avait appelée est associé, donc est associé. Alors je ne vais pas mettre l'accent, encore une fois, hein, pour éviter qu'il y ait des soucis. OK, et là vous voyez qu'on a bien notre association est associée. Ensuite, on va vouloir modifier les cardinalités. Donc là, on avait dit qu'entre train et est associé, on avait 1,1. Donc là, je sélectionne 1,1. Et entre est associé et le type, donc hop, je double-clique, on avait dit qu'on voulait 1,n. Donc là, je sélectionne 1,n. Voilà. Alors maintenant, vous avez à peu près compris comment ça marche. Et ben, il faut faire pareil pour tout. Donc vous voyez que c'est assez fastidieux, mais ça se fait bien. Donc je vais continuer de mon côté et on va se reprendre après. Voilà, donc là vous voyez que j'ai réussi à faire mon modèle, il est bien plus propre que ce que j'avais fait sur le papier, hein, vous remarquez. Du coup, je peux enregistrer, alors je peux enregistrer soit en PNG, alors par exemple, je peux appeler ça, du coup ça c'est le MCD, alors hop, enregistrer. Et donc si je retourne sur mon fichier, là on voit ici que vous voyez que j'ai mon magnifique MCD qui est là. Donc il y a cette possibilité-là, où il y a aussi la possibilité d'enregistrer ce fichier-là directement, donc nom du fichier. Par exemple, je peux appeler ça base de données train, comme ceci, enregistrer. Donc là, sauvegarde effectuée, c'est bon. Et si je retourne sur mon fichier, là, ce fichier-là, je pourrais le réouvrir la prochaine fois avec analyse SI. Pour ça, il suffira tout simplement de cliquer ici sur le bouton ouvrir et puis de retrouver le fichier et voilà, il s'ouvrira. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, nous, l'idée, ça va être de créer à la fois le MLD et le dictionnaire, parce que regardez, si je vais dans le MLD, il n'y a pas grand-chose. Le dictionnaire, du coup, il s'est créé, forcément. En fait, tout ce qu'on a rentré avant, tous les attributs se sont mis ici, donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, oui, pour créer le MLD, donc ça, c'est ce qu'ils appellent MLDR, ici. Bon, bah, ils appellent comme ils veulent. Hein. Du coup, on va cliquer dessus, donc sur le MCD, et on va cliquer sur ce bouton-là, ici. Et donc là, création du MPD, MLD, SQL. Et là, vous voyez que si je vais dans le MLD, eh ben, je trouve mon MLD qui est bien fait. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez aussi le SQL pour créer toutes les tables et du coup, pour directement créer toute cette base de données-là directement dans le langage de programmation. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris comment utiliser ce logiciel pour créer à la fois le MCD, mais aussi pour convertir le MCD en MLD, en SQL et aussi avoir le dictionnaire de données. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouvera dans les prochaines vidéos pour voir comment créer et traiter des données. Du coup, à tout de suite.